Alors, moi, je m'appelle Arthur, j'ai 18 ans et je suis à Edmond College pour passer mon, bac américain. Alors mon parcours, au début, il était assez classique, parcours scolaire, donc primaire, collège, lycée, mais j'ai fait qu'une seule terminale et j'ai réalisé que je voulais partir aux États-Unis. Donc j'ai sauté le pas avec ISPA pour la première fois, en high school cette fois-ci, donc l'année dernière, en 2021. Et j'ai pas du tout choisi la destination et c'est ça qui m'a plu. Mon but, c'était d'apprendre l'anglais, donc j'ai adoré l'expérience et j'ai voulu, la retenter tout simplement et donc je suis ici à Edmonds College pour passer mon bac américain. Après je compte rester aux États-Unis, je sais pas encore si je vais transférer d'université ou si je vais rester ici, pour encore 2 ans. Mais en tout cas, ouais, je compte rester aux États-Unis, pour faire un cursus orienté vidéo et accessoirement filmer donc des équipes de sport, des universités. Alors l'emploi du temps, il change vraiment ici, même comparé à l'année dernière, qui était toujours aux États-Unis, mais comme c'est pas le même, niveau, ça change totalement. Donc l'année dernière, pour comparaison, j'avais environ 7-8 heures de cours par jour, c'était assez intense et j'avais les mêmes cours tous les jours. Et cette année, c'est beaucoup plus allégé, on va dire, au niveau du présentiel, parce que j'ai que 3 heures de cours. Donc même si on est, sous un programme high school, ils nous considèrent quand même comme, des élèves assez matures, donc on a une certaine liberté. Donc oui, on a que 3 heures de cours, mais on a beaucoup, beaucoup plus de devoirs que l'année dernière. La charge est beaucoup plus importante. Alors, les infrastructures changent, carrément de la France. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus libre ici. Par exemple, je suis jamais allé en université, donc je pourrais pas comparer ça, mais par rapport au lycée, l'ambiance est totalement différente. Même les classes sont décorées, on sent qu'il y a un réel effort, qui est mis dans l'éducation des jeunes et même ici d'ailleurs, donc ça fait plaisir et je dirais que, voilà, l'ambiance est beaucoup mieux, ça donne beaucoup plus envie d'apprendre et d'aller en cours. Les professeurs sont super sympas, même s'il y a un côté disciplinaire forcément. Même en high school et même en middle school, qui est l'équivalent du collège en France, les sports sont vraiment, très, très priorisés. On peut dire que c'est quasiment autant, priorisé que l'éducation scolaire parce que, je sais pas, vraiment les Américains ont cette flamme du sport, donc de tout jeune, on va, te donner des classes en sport et même à l'école, il va y avoir beaucoup de sport. Donc voilà, depuis tout jeune. Et à l'université, ça s'amplifie encore plus. Mais c'est vraiment un tout autre niveau par rapport en France. C'est-à-dire que les jeunes ont souvent des bourses, donc on appelle ça des scholarships, pour étudier et en même temps jouer dans des équipes de sport universitaires. Donc ils sont pour la plupart totalement payés. Et donc voilà, on peut dire que c'est vraiment un autre niveau et j'ai vraiment adoré ça comparé à la France, c'est vraiment incroyable. On peut dire que c'est quasiment une ligue, à part entière, hein. Quand dans des universités, il y a des stades de football américain de 70 000, 5 000 places, c'est énorme. Et donc moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que grâce à tout ça, j'ai pu trouver ma passion qui est donc de filmer du sport. Et donc voilà, chaque semaine, je vais à des événements, je vais à des matchs, etc. Que ce soit à Edmonds ou que ce soit dans des high schools ou dans de plus grandes universités. À Edmonds College, il y a pas mal de sports qui sont représentés. Donc il y a par exemple le soccer, qui est donc le foot européen qu'on connaît tous. Et donc il y a forcément masculin et féminin. Il y a aussi le basketball, un sport emblématique des États-Unis. Pareil, masculin, féminin. Il y a le baseball, qui est un sport qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France, mais qui est super, je trouve. Et il y a aussi le softball, donc qui est une sorte de baseball féminin, avec des règles qui changent un petit peu. Il y a aussi le cross-country, donc c'est une sorte de course dans des endroits naturels, pas sur une piste d'athlétisme. Et il y a aussi le volleyball, donc entièrement féminin. Si on n'a pas envie de faire de longues études, qu'on veut, entre guillemets, donc par exemple avoir une high school completion, donc passer le bac américain sans passer par la high school classique, on peut, donc c'est ce que je fais actuellement. Et pour des étrangers, ça permet d'avoir accès à une autre éducation qu'on n'aurait pas autrement. Et pareil, donc au niveau université, on peut passer des diplômes en seulement 2 ans, au lieu de 4 dans des universités classiques. Donc si on veut s'insérer vite sur le marché du travail, ou que pour d'autres raisons, on veut aller plus vite, tout en ayant une très bonne qualité d'enseignement, on peut venir ici. Mais il y a un petit point sur lequel j'aimerais repasser. C'est que si on est prêt mentalement à partir loin de sa famille, loin de ses repères pendant 1 an, voire plus, il faut foncer. Il faut vraiment pas se poser de questions. Si on a vraiment envie de le faire, il faut y aller.
parce que c'est une expérience qui va vous apporter énormément. Donc moi, ça m'a apporté le fait de parler anglais. L'année dernière, donc en août 2021, quand je suis parti de Paris, je parlais à peine anglais et maintenant, je pense que j'ai un très très bon niveau. C'est quasiment comme le français. Donc on a au niveau de la langue, on a au niveau sociabilité, vous allez apprendre à être beaucoup plus sociable et dynamique, à avoir moins peur de parler aux autres, etc. Et même, on va expérimenter la culture américaine comme jamais on pourrait en France. Donc voilà, c'est super. Donc si vous êtes prêt à partir, que vous avez vraiment envie de le faire, il faut vraiment pas hésiter. Moi, je sais qu'on va pas dire que c'est des regrets, mais l'année dernière, il y a quelques opportunités que j'ai manquées. J'avais peur de parler à telle personne, ou peur de m'inscrire à tel club, ou à tel sport. Et au final, je l'ai fait. J'ai, on va dire, surpassé mes peurs. Et donc vraiment, si vous avez peur de vous lancer dans ce projet ou toute autre peur, il faut vraiment les surmonter, parce que c'est vraiment une expérience super.